أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors comme je vous l'avais dit hier, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un compagnon qui est lié au compagnon que nous avons vu hier qui était Talha. Aujourd'hui nous allons parler d'Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, qui est surnommé comme étant l'apôtre du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam par sa propre bouche. Alors Az-Zubayr et Talha, comme je vous expliquais hier, c'était deux compagnons qui étaient très liés parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il va fraterniser les compagnons à la Mecque entre eux, il va dire tel compagnon, tu seras le frère de tel compagnon, prenez-vous en charge et aidez-vous, et bien il va fraterniser Talha et Az-Zubayr ensemble. Et donc, ça va avoir pour conséquence que ces deux compagnons vont être presque toujours ensemble et, subhanallah, ils vont avoir un peu la même destinée et la même fin. Le prophète sallam évoquait souvent ensemble ces deux frères en disant, par exemple, Talha et Zubair sont mes voisins au paradis. Subhanallah. Et par ailleurs, ils avaient aussi tous les deux un lien de parenté avec le prophète Mohammed sallam. Talha avait comme ascendant Murra ibn Ka'b et Az-Zubair avait comme ascendant en commun avec le prophète Mohammed sallam Qusay ibn Kilab. Donc en fait, c'était deux musulmans, deux hommes qui avaient la même lignée, en tout cas ils avaient un ascendant commun avec le prophète Mohammed sallam. De plus, Az-Zubayr était le cousin du prophète Mohammed sallam, puisque sa mère est Safiya, qui est la tante paternelle du prophète Mohammed sallam. Az-Zubayr était aussi l'époux de Asma, la fille d'Abu Bakr, radiallahu anhum. Et enfin, il était le père de deux compagnons très célèbres, Abdullah ibn Az-Zubayr et Urwa ibn Az-Zubayr. Donc, c'est pas n'importe qui, Az-Zubayr. C'est vraiment un grand compagnon qui, je vous le rappelle, est le voisin du prophète Mohammed sallam au paradis, d'après ce qu'a dit notre prophète. Alors, Az-Zubayr et Talha, comme je vous ai dit, ils avaient à peu près le même destin. Ils étaient tous les deux issus d'une famille riche. Ils étaient tous les deux très généreux. Ils ont tous les deux eu une grande générosité. Excusez-moi, je coupe le micro. Ils étaient tous les deux connus pour leur générosité et ils faisaient partie tous les deux de la même première génération des croyants. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a annoncé qu'ils feraient partie des 10 compagnons promis au paradis. Ils font partie des 10, mashallah. Et sous le califat de Omar, eh bien, ils feront partie des 6 compagnons qui devront décider du prochain calife à la demande de Omar. Alors, Az-Zubayr va faire partie, nous dit l'auteur, des 7 premiers musulmans. De la première génération, il avait 15 ans lorsqu'il s'est converti. Ça va avoir pour effet sur lui de grandir dans l'islam, dans la vérité, dans la guidée, puisqu'il va être converti très tôt. Et subhanallah, on va dire de lui aussi qu'il sera connu pour sa bravoure et pour être un excellent cavalier. Les historiens rapportent que ce sera même le premier musulman à dégainer son sabre dans la voie de Dieu. Alors on rapporte qu'avant l'avènement de l'islam, lorsque les musulmans se rencontraient en secret dans la maison d'Al-Arqam, il y avait une rumeur qui commençait à circuler à la Mecque, comme quoi le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait été assassiné. Az-Zubayr, quand il va entendre ça, il va prendre son épée et il va décider d'aller vérifier la véracité de cette rumeur. Et si les faits étaient avérés, eh bien, il avait décidé d'aller massacrer les Qurayshites avant d'être tué lui-même. Alors sur le chemin, quand il va avoir son épée dans la main, il va croiser le prophète Mohammed sallam qui va lui demander qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce que tu fais comme ça dans cet état. Et alors Zubayr va lui expliquer la rumeur et ses intentions et le prophète sallam va alors lui faire une invocation, va invoquer pour lui le bien en sa faveur ainsi que le triomphe
lors du combat. Et sachez qu'à l'époque, comme vous le savez maintenant, même si les gens étaient riches et nobles de par leur clan, eh bien, ils ont quand même subi des persécutions, les premiers musulmans. Et donc, Az-Zubayr va souffrir aussi de l'oppression des Qurayshites, et ce sera son oncle paternel en personne qui va se charger de le torturer. Son oncle paternel, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va l'envelopper, Az-Zubayr radiallahu anhu, dans une natte, et il va l'exposer à la fumée afin de l'asphyxier. Vous vous rendez compte, quelqu'un de sa propre famille, subhanallah. Et pendant qu'il va le torturer, il va lui ordonner de renier Allah et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, il s'agit de la seule condition à respecter pour qu'il mette fin à ses supplices. Mais Az-Zubayr, qui n'était alors qu'un jeune adolescent, va lui répondre à son oncle: jamais je ne reviendrai à la mécréance. Et quelques temps plus tard, lorsque tout cela va prendre de l'ampleur, Az-Zubayr va émigrer en Éthiopie, comme Ja'far et d'autres compagnons, car vivre à la Mecque devenait compliqué. Il reviendra ensuite à Médine et il prendra part à toutes les batailles. On dira de Az-Zubayr qu'il avait tellement combattu que son corps était criblé de cicatrices qu'il exposait comme des médailles pour témoigner de sa bravoure et de son passé glorieux. Et un compagnon témoigne à propos de cela. Il dit: j'ai accompagné Az-Zubayr ibn al-Awwam lors de quelques voyages et j'ai pu constater sur son corps la présence de très nombreuses cicatrices dues aux coups d'épée. Sa poitrine était pleine de traces profondes laissées par les coups d'épée et les flèches. Je lui dis alors: par Allah, j'ai vu sur ton corps ce que je n'ai vu sur aucun autre corps. Et Az-Zubayr répond: par Allah, ces traces proviennent toutes des combats sur la voie de Dieu auxquels j'ai pris part aux côtés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à la fin de la bataille d'Uhud, alors que les Quraysh vont rebrousser chemin en direction de la Mecque, qui vont fuir le combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir Abu Bakr pour poursuivre l'armée des Qurayshites, avec pour intention de leur faire croire qu'il y avait encore des renforts derrière qui allaient venir, et donc pour les faire complètement fuir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait crainte que les Qurayshites n'aillent attaquer Médine. Alors il va envoyer Abu Bakr et Az-Zubayr accompagnés de 70 combattants pour faire croire aux Qurayshites qu'il y avait encore plein d'autres musulmans en attente s'ils avaient de mauvaises intentions. Donc l'objectif, comme je vous ai dit, va être de faire croire aux négateurs qu'il y a un bataillon en arrière et que Abu Bakr n'était qu'un groupe d'éclaireurs pour pouvoir voir quelles étaient les intentions des Qurayshites. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les Qurayshites? Eh bien, ils vont prendre peur, ils vont prendre ça comme une menace et ils vont accélérer le pas vers la Mecque. On dira aussi que lors de la bataille d'El Yarmouk, Az-Zubayr va combattre comme une armée entière. Tellement il était brave et fort, à un seul homme, il valait une armée entière. Et lorsqu'il verra des hommes sous son commandement se replier sous le poids de la poussée des Byzantins, de la force du nombre des Byzantins, il va s'écrier Allahu Akbar avant de se lancer seul dans la fournaise au milieu de la marée humaine. Il va frapper l'ennemi de son épée en rentrant dans la mêlée, puis en sortir triomphant tout en continuant à frapper les combattants byzantins. Il avait peur de rien, quoi. C'était vraiment un homme très très courageux et un vrai guerrier. Qu'Allah soit satisfait d'Az-Zubayr, qui va désirer ardemment tomber martyr dans la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il disait: Talha ibn Ubaydallah, que nous avons vu donc hier, Talha, donne à ses enfants des noms de prophètes, alors qu'il sait qu'il n'y aura plus de prophète après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à moi, je donne à mes enfants des noms de martyrs, dans l'espoir qu'ils meurent dans la voie de Dieu. Subhanallah. Regardez comment les compagnons choisissaient des prénoms pour leurs enfants. Ainsi, il va nommer ses enfants à Abdallah, à la mémoire du martyr Abdallah ibn Jahsh. Il va aussi nommer un autre Al-Mundhir, à la mémoire du martyr Al-Mundhir ibn Amr. Il va aussi nommer un troisième Urwa, à la mémoire de Urwa ibn Amr. Il va aussi nommer un quatrième Ja'far, à la mémoire du martyr
Ja'far ibn Abi Talib, que vous connaissez maintenant. Et il va en nommer un cinquième, Mus'ab, à la mémoire de Mus'ab ibn Umayr, que nous avons vu en tout premier. Alors, il va aussi nommer un de ses fils Khalid, à la mémoire de Khalid ibn Saïd. Et donc, il va donner à ses enfants, machallah, il avait beaucoup d'enfants, des prénoms de martyrs dans l'espoir qu'ils aient à leur tour la chance de vivre ce privilège de tomber martyr. Alors, les biographes rapportent qu'Az-Zubayr n'acceptait jamais un poste de gouverneur ni de percepteur des impôts. La seule et unique chose qui l'intéressait, lui, c'était de combattre dans la voie de Dieu. La particularité de ce compagnon en tant que combattant résidait dans le fait qu'il ne comptait que sur sa propre personne quand il combattait et il était très très sûr de lui. Et c'est pour ça que lorsqu'il avait en face de lui 100 000 combattants, eh bien, il se battait comme s'il était tout seul et qu'il portait à lui seul l'armée tout entière comme responsabilité sur ses épaules. Il combattait aussi, nous dit l'auteur, comme si la victoire était uniquement entre ses mains. Il était déterminé, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Et ses principales qualités sur le champ de bataille étaient sa grande fermeté et ses nerfs d'acier. Lors de la bataille d'Uhud, Az-Zubayr va voir le corps mutilé, de son oncle Hamza, qui donc était aussi l'oncle du prophète sallam, puisqu'ils sont cousins, je le rappelle. Et lorsqu'il va voir le corps de Hamza, radiallahu anhu, il va alors décider de venger sa mort. Mais le Coran va venir par la suite interdire de se comporter ainsi à travers le verset 126 de la sourate 16 où Allah subhanahu wa ta'ala révélera: si vous devez exercer des représailles, que cela soit à la juste mesure de l'offense subie. Mais si vous pardonnez, cela vaudra mieux pour ceux qui sont capables de se dominer. Ne vous vengez pas. Et plus tard, lorsque le siège des Bani Quraïda va perdurer, le prophète Mohammed va l'envoyer, lui, à Zubayr, avec Ali ibn Abi Talib, pour pénétrer leur forteresse. Vous savez que les Bani Quraïda, c'est une tribu juive qui va faire des problèmes, mais il ne va pas respecter le pacte fait avec le prophète Mohammed. Et donc le prophète va décider de les encercler pour pouvoir les faire plier. Et arrivé devant les remparts, Ali ibn Abi Talib et Zubayr répéteront: par Allah, nous subirons le même sort que celui de Hamza, ou bien nous franchirons les murs de cette forteresse. Et donc, ils vont escalader les murs de la forteresse et ils vont se jeter à l'intérieur de celle-ci. Et donc, au prix d'une ténacité légendaire, ils vont parvenir à semer la terreur dans les cœurs de ceux qui s'étaient réfugiés à l'intérieur. Et ils vont finir par ouvrir les portes de la forteresse pour les musulmans. Et c'est ainsi que les Bani Quraïda vont se rendre. On rapporte aussi que lors de la bataille de Hunayn, Az-Zubayr va apercevoir Malik ibn Auf, le chef des Hawazin, et le commandant en chef de l'armée des idolâtres. Il va l'apercevoir après que les musulmans aient écrasé leurs ennemis. Malik se trouvait alors accompagné d'un détachement, non loin du reste de ses troupes, complètement défaites. Alors Az-Zubayr va se jeter seul sur eux, il va les disperser et il va les chasser de l'endroit où ils étaient cachés en embuscade pour attaquer certains chefs musulmans qui revenaient du champ de bataille. Il va déjouer leurs pièges. Le prophète Mohammed aimait beaucoup ce compagnon Az-Zubayr radiallahu anhu et il avait beaucoup d'estime pour lui. Il disait, prophète sallam, chaque prophète a un apôtre, or mon apôtre est Az-Zubayr ibn al-Awwam. Regardez la place qu'a attribué le prophète Mohammed sallam à ce compagnon. Il lui a accordé la place d'un apôtre. Et donc, notre compagnon, nous dit l'auteur, n'était pas seulement le fils de la tante du prophète Mohammed sallam, ni seulement l'époux d'Asma bint Abi Bakr, mais c'était surtout un homme fidèle à ses engagements, fort, courageux et généreux, qui avait vendu sa personne et ses biens à Allah, le Seigneur de l'univers, en échange du paradis. Et donc, Az-Zubayr était un homme de grande qualité. Il se distingua toutefois par son courage et sa générosité. Il était riche, mais il avait aussi
réussi dans le commerce et il ne dépensait, il dépensait tout ce qu'il avait pour la cause de l'islam au point même de s'endetter. Subhanallah. Il avait tellement donné de ses biens pour les autres qu'il s'était endetté. Et lorsqu'il va arriver le moment de sa mort, au moment où il va être en train d'agoniser, il va ordonner à son fils Abdallah de payer sa dette et il va lui dire, si tu n'y arrives pas, alors demande assistance auprès de mon maître. Alors Abdallah, il va pas forcément comprendre ce qu'il se passe et il va lui dire, mais de quel maître parles-tu? Et subhanallah, et Az-Zubayr va lui répondre, par Allah, quel excellent maître et protecteur. Abdallah dira plus tard, par Dieu, à chaque fois que je me trouvais dans l'incapacité de payer une de ses dettes, je disais, ô Seigneur d'Az-Zubayr, donne-moi de quoi rembourser sa dette. Et je trouvais systématiquement de quoi payer. Yani, subhanallah, il y avait un lien entre Az-Zubayr et son Seigneur. Et dans une note de bas de page, Oustad Shakil nous dit, Dieu explique que c'est lui qui détient l'argent, c'est Allah qui détient l'argent et qu'il en donne à qui il veut. Cela explique les propos tenus par Az-Zubayr qui avait pleinement conscience de cette réalité. Allah dit par exemple, puis nous vous donnâmes la revanche sur eux en multipliant vos richesses et vos enfants et en vous donnant l'avantage du nombre. Dans la sourate 17, le verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants. Verset 12 de la sourate 71. Et donc, subhanallah, pour vous dire qu'il y avait un tawakkul, une confiance en Allah qui était très profonde et il n'y avait pas de crainte par rapport aux richesses et aux biens de ce monde. Et donc, comme je vous l'avais dit, Az-Zubayr va décéder comme Talha lors de la bataille du chameau qu'on avait vue hier. La bataille du chameau, c'était la bataille où Ali, le nouveau calife, avait en face de lui d'autres musulmans qui étaient contre son califat et qui voulaient faire eh bien, une bataille pour pouvoir soumettre le groupe d'en face. Et Talha et Zubayr étaient dans le groupe en face de Ali. Et Ali donc va les convoquer, il va discuter avec eux et il va leur dire, subhanallah, Az-Zubayr, ne te souviens-tu pas que le prophète sallam t'a dit, n'aimes-tu pas Ali? Et Zubayr avait répondu oui. Et ensuite il lui a dit, pourtant tu le combattras avec le groupe d'injustes. Et c'est là que Talha et Zubayr vont se retirer de la bataille, mais subhanallah, les musulmans, il y avait certains musulmans qui n'étaient pas vraiment, on va dire, il y avait des hypocrites, il y avait des gens qui avaient une foi faible, et il y avait des gens qui profitaient de la situation. Et donc, Talha va être tué par une flèche et Az-Zubayr, lui, va être assassiné par un homme durant sa prière. Il va être trahi parce que il va faire confiance à cet homme qui va se rapprocher de lui, il va le poignarder lâchement alors qu'il était en train d'accomplir sa solette. Alors l'assassin, croyant qu'il fait quelque chose de bien, eh bien, va ensuite précipitamment se rendre chez Ali pour l'informer de son crime, pensant qu'il lui apportait une bonne nouvelle. Et l'assassin souhaitait même montrer l'épée d'Az-Zubayr en demandant la permission de rencontrer Ali. Quand Ali va savoir qui était là, eh bien, il va crier à l'un de ses gardes, informe donc l'assassin d'Ibn Safiya qu'il ira en enfer. Et plus tard, on rapporte que le sabre d'Az-Zubayr va être apporté à l'imam Ali et l'imam Ali radiallahu anhu va l'embrasser en pleurant et il va dire une épée avec laquelle son propriétaire a souvent repoussé les angoisses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'auteur termine la biographie courte d'Az-Zubayr avec ces paroles de Ali en disant que c'était un compagnon qui avait repoussé les angoisses du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et que notre prophète sallam aimait énormément Az-Zubayr.
Et donc il termine en disant « Y a-t-il mieux que les mots de l'imam Ali pour conclure la biographie d'Az-Zubayr radiallahu anhu ?» Alors, je m'arrête là pour la biographie de ce compagnon